Ce matin, j'aimerais vous présenter notre invité, notre prédicateur, le pasteur David Wells. Il est le surintendant général des Assemblées de Pentecôte du Canada depuis mai 2008. Ça fait déjà quand même plus de 14 ans. Il est également aussi dans ses fonctions vice-président du Pentecostal World Fellowship, c'est-à-dire la fraternité mondiale de Pentecôte. Et à ce rôle-là, il joue des rôles d'intervenant avec différentes confessions religieuses partout sur la planète sur une base régulière. Après avoir complété ses études en théologie, il a exercé son ministère pastoral à Hamilton, en Ontario, à Calgary, en Alberta, à Red Deer, en Alberta. A été pasteur associé de l'église Broadway à Vancouver de 1994 à 1999. Dans ses temps libres, pas dans ses temps libres, mais en plus, il est aussi aumônier canadien aux Jeux olympiques. Alors, c'est lui qui fait des interventions auprès des athlètes pour les encourager ou essuyer des larmes peut-être ou inspirer aussi. Il a été aumônier canadien aux Jeux olympiques en 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 et 2016, aux Jeux panaméricains, aux Jeux du Commonwealth. Et lorsque j'ai communiqué avec lui pour l'inviter à prêcher ici, il était à Birmingham, à Londres, justement aux Jeux du Commonwealth. Il a dit « oui, je le veux quand même ». C'est bon, on est content de ça. Pasteur David est marié à Suzanne. Ils vivent à Burlington, en Ontario, ont trois enfants qui ont grandi, bien sûr, et qui maintenant ont leurs propres enfants. Il s'agit de Shannon, qui est mariée avec Eric, Jonathan, marié avec Melissa, et Jordan, marié avec Justine. Quand même des noms francophones. 8 petits-enfants. C'est vraiment un privilège, un honneur de pouvoir l'avoir avec nous ce matin. Pas longtemps après la réunion, il va reprendre le vol pour retourner à Toronto, puis prendre un autre vol pour être à Vancouver, coucher à Vancouver ce soir, parce qu'il y a une semaine de réunion avec des gens tout au long de la semaine. Mais on est content qu'il soit avec nous ce matin. Est-ce qu'on peut l'accueillir chaleureusement au Carrefour Chrétien-Capital, pasteur David Wells? Ah non. Most welcome, sir. Vous et moi. Oui, vous et moi. Et je vais vous dire la bienvenue. Bienvenue. Yeah. Amen. Ah. Hello, hello. Ça va? OK. Hello, hello. Ah, c'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On cette occasion spéciale. Oui, très bien. Yeah, yeah. Merci, David. I better stop there. C'est peut-être préférable pour vous et moi qu'on s'arrête là. I can worship in French, but I cannot preach in French. Je peux louer Dieu en français, mais je ne peux pas prêcher en français. I do bring special greetings from your Pentecostal family across Canada. Je veux vous apporter des salutations chaleureuses de la part de toute la famille de la Pentecôte partout au Canada. And many of us, of course, have been praying with you and supporting you during this journey that you have been on. Et plusieurs d'entre nous avons prié, vous avons soutenu tout au long de ce voyage que vous avez fait, cette traversée que vous avez fait ensemble. You'd have to know my history to know how meaningful it is for me to be with you today. Il faut que vous connaissiez un petit peu de mon histoire pour savoir pourquoi c'est plein de signification pour moi d'être au milieu de vous aujourd'hui. As some of you know, since I was a school-aged boy in Alberta, I have prayed for Quebec. Si, pour ceux d'entre vous qui me connaissez, vous avez déjà entendu l'histoire que alors que j'étais adolescent à l'école secondaire, il y a quelque chose qui est né dans mon cœur pour le Québec. I share that burden with many across Canada. Et j'ai partagé ce fardeau-là, ce sentiment d'amour particulier pour le Québec partout au Canada. So when you suffered this terrible fire, we were with you. Alors, lorsque vous avez traversé cette situation terrible du feu, on était vraiment de tout cœur avec vous. Je t'aime. And we love you too. So when Pastor Paul said, "Would you come?" Alors, lorsque Pasteur Paul m'a dit, voudrais-tu venir, s'il vous plaît? Of course I had to come. Bien sûr, fallait que je vienne. Or he would beat me up. No. Oh, sinon, il était pour me donner une volée. Non, non. No, no, no.
no blessing. Non, 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 pas ça. No. No pain, no gain. C'est ça, pas de gain sans souffrance. Our text today is from the Revelation. Le texte que nous utiliserons ce matin vient du livre de l'Apocalypse. And I'm going to ask Pastor Paul to read it for you today. Et je vais inviter Pasteur Paul à le lire ce matin. Paul. Moi, Jean, votre frère, qui partage avec vous la détresse, le royaume et la persévérance dans l'union avec Jésus. J'étais dans l'île de Patmos parce que j'avais proclamé la parole de Dieu et le témoignage rendu par Jésus. Le jour du Seigneur, l'Esprit de Dieu se saisit de moi. Et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Et elle disait, « Inscris dans un livre ce que tu vois, et envoie-le à ces 7 églises, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Je me retournai pour découvrir quelle était cette voix. Et l'ayant fait, voici ce que je vis. Il y avait 7 chandeliers d'or et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un homme. Il portait une longue tunique et une ceinture d'or lui entourait la poitrine. Sa tête, ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, oui, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme ardente et ses pieds étincelaient comme du bronze incandescent au sortir d'un creuset. Sa voix retentissait comme celle des grandes eaux. Dans sa main droite, il tenait 7 étoiles. Et de sa bouche sortait une épée aiguisée à double tranchant. Son visage était éblouissant comme le soleil quand il brille dans tout son éclat. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Alors il posa sa main droite sur moi en disant, « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'ai été mort et voici, je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va arriver ensuite. Mais d'abord, voici le secret des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers, les 7 églises. » Jesus, by the Spirit, speaks to his churches. Jésus, par son esprit, veut parler aux églises. And he who has ears is to hear what the Spirit says to the church. Et il veut nous dire qu'on devrait écouter ce que l'Esprit veut dire à l'Église. In this case, the Spirit is speaking to an apostle who is in captivity. Ici, l'Esprit s'adresse à un apôtre qui est retenu captif. I do honor your leadership today, Et je veux honorer vos leaders aujourd'hui, your pastors and those who have led you during this time of trial. vos pasteurs et tous ceux qui vous ont conduit à travers toute cette période d'épreuve. A fire, Un feu, COVID. la COVID. It's been a little challenging, Ça a été un petit peu un défi, hein, brassé. Ça nous a brassé pas mal. but many of God's people have been so faithful. Mais la très grande majorité du peuple de Dieu se sont démontrés particulièrement fidèles. And our thanks also to those within the community and in the different industries that have come alongside and been supportive. Et je remercie Dieu pour les gens dans la communauté ou dans les différentes industries qui nous ont soutenus et appuyés à travers cette période-là. The Spirit comes to John in a cave. L'Esprit de Dieu arrive à Jean dans un moment où il est enfermé. Interestingly enough, today is the day of prayer for the persecuted church. C'est assez étonnant qu'aujourd'hui, c'est la journée spéciale de prière internationale pour l'Église persécutée. And we remember brothers and sisters that face even greater trials than I have described. Et nous voulons nous souvenir de frères et de sœurs qui doivent traverser des épreuves infiniment plus grandes que même ce que je viens de vous décrire. Over 360 million of our brothers and sisters around the world face severe
persecution. Plus de 300 millions de frères et de sœurs à travers le monde doivent traverser des persécutions extrêmement sévères. Many with their lives and liberties threatened. Plusieurs, leur vie et leur liberté sont vraiment menacées. Over 5,000 churches and Christian buildings are attacked and often destroyed every year. Environ 5000 églises, édifices, bâtisses sont attaquées et souvent détruites, brûlées dans une seule année. Almost 6,000 Christians died this year because of their faith. Au moins 6000 des croyants chrétiens sont morts cette année à cause de la persécution. And many are in prison and facing trials because of their Christian faith. Et plusieurs sont emprisonnés et sont retenus captifs justement à cause de leur foi chrétienne. So as we think of an apostle within a cave hearing from God, Alors qu'on parle d'un apôtre qui est retenu dans une captivité et qui entend la voix de Dieu malgré tout, we want to pray for our brothers and sisters around the world today. nous voulons prier pour nos frères et nos sœurs dans le monde entier aujourd'hui, Spirit of the living God, qui font confiance au Dieu vivant. we pray that you will come to our brothers and sisters. Seigneur, nous te prions que tu puisses toucher nos frères et nos sœurs. We pray you will intervene on their behalf. Nous te prions que tu puisses intervenir d'une manière particulière Set the pour eux. prisoner free. Libère les captifs. Make an open door for your gospel. Ouvre une porte pour May there l'Évangile. be liberty to share the good news. Qu'ils puissent avoir expérimenté la liberté de partager la bonne nouvelle. Bring comfort and strength to those who are oppressed. Puisses-tu amener de la consolation à tous ceux qui sont opprimés. And just like you demonstrated to John, Et de la même manière que tu l'as démontré à Jean, l'apôtre, may you be tangibly present with them right now. puisses-tu d'une façon tangible être présent auprès de chacun d'eux maintenant. Holy Spirit, come. Ô Esprit de Dieu, viens. Holy Spirit, intervene. Esprit de Dieu, interviens. And let your word go forward Et que ta parole puisse être libérée in every nation, dans toutes les nations, in every city, dans toute ville, in every village, dans chaque village, around the world. partout dans le monde. In Jesus' name we Au pray. nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. So we're blessed today. Alors nous sommes bénis aujourd'hui. You're free. On est libre. You're free to be in this building today. Libre de venir dans cet édifice ici aujourd'hui. We're free to share the good news. On est libre de pouvoir partager la bonne nouvelle. I'm not too worried about getting arrested today. Je suis pas trop inquiet de me faire arrêter aujourd'hui, là. We do have discrimination Il y a de la discrimination at times in Quebec and Canada, de temps en temps au Québec ou au Canada. but we have a living Lord. Mais nous avons un Seigneur qui est vivant, He speaks to His church. qui veut parler, s'adresser à son Église. These churches were about 40 years old, Et ces églises-là avaient une quarantaine d'années d'histoire. 40, 50 years old, 40, 50 ans. kind of like us. C'est pas mal comme nous, n'est-ce pas? And the Lord speaks to them as their living Lord. Et le Seigneur leur parle et s'adresse à eux comme étant son Seigneur vivant. John has a revelation of the majesty of Christ. Jean a eu une révélation de la majesté de Christ. He sees Christ as the risen, reigning Lord. Il le voit comme le Christ qui est ressuscité et qui règne, qui domine. I pray for that revelation for each of us today. Je prie qu'une telle révélation puisse atteindre le fond de nos cœurs, chacun d'entre nous. Fire, Le feu, COVID, la COVID, we serve a risen Savior. nous servons un Seigneur qui est ressuscité, He's alive. qui est vivant, He's majestic. qui est majestueux, He's the same Jesus that John saw. qui est le même Jésus que Jean a vu. And He is active. Et il est actif encore aujourd'hui. He is present with them. Il est présent avec eux. He's present in caves. Il est présent lorsque nous sommes captifs. He's present here today. Et il est présent en ce lieu aujourd'hui ici. He's present in your home. Il est présent dans votre foyer. He's present in your business. Il est présent dans votre là où vous travaillez. He's present à l'école. Il est présent à l'école. Sometimes I get mixed up. Yeah. That was okay. I want us as a Pentecostal church Je souhaite ardemment que nous, comme une église de to Pentecôte, rediscover on puisse the redécouvrir active,
presence of God. La présence active de Dieu. Thank God for worship. Merci Seigneur pour la louange. Thank God for a sense of His presence. Merci Seigneur du privilège qu'on a de pouvoir ressentir sa présence. But He's present with you and your children Mais il est présent avec vous et in vos your enfants home dans votre foyer. on a Thursday. Le jeudi, He's with you when you are with your workmates il est avec vous lorsque at a vous êtes avec job. les collègues de travail à and l'ouvrage the profanity is taking place. et avec toutes les profanités qui peuvent se passer. You have the active presence of God with Il y you. a encore la présence active d'un Dieu vivant auprès de vous. He would not be so cruel Il ne serait pas si dur to give us His commission de donner sa mission qui to nous a donnée, represent Him on earth de lui représenter ici sur terre. and then leave us to ourselves. Et puis après ça, de nous abandonner tout seul. He's with us. Il est avec nous. John, I'm with you in this cave. Jean, je suis avec toi alors que tu es retenu I'm captif. majestic. Je suis un Dieu majestueux I'm active. et je suis actif I'm with you. et je suis avec toi. And I will speak to my churches. Et il veut parler à son Église. I believe He has guided this church by His presence Je crois que le Seigneur veut toucher cette Église par sa présence and by His word. et par sa parole. And so here we are today celebrating. Alors nous voici ici aujourd'hui réunis pour célébrer. But we're not done. Mais on n'a pas fini encore. We need an active, present Lord On a encore besoin d'un Seigneur actif, to vivant, be at work in Quebec City, pour qu'il puisse continuer l'œuvre qu'il veut faire dans la ville de to be Québec. active in Quebec. D'être actif partout au Québec. Come, Holy Spirit. Oh, viens, Esprit de Dieu. And He is at work. Et il est au travail. You have to have eyes to see Il faut avoir des yeux pour voir and ears to hear. et des oreilles pour écouter ce qu'il dit aux But He's églises present. par sa présence. Teach your children the presence of God. Il est là pour enseigner les enseignants ou les élèves, les enfants. They're not on their own. Ils ne sont pas seuls. They're not on their own in school. Ils ne sont pas seuls alors qu'ils sont à l'école. They're not on their own when they're on social media. Ils ne sont pas seuls lorsqu'ils sont en train d'être actifs sur les médias sociaux. Jesus is with them. Jésus est avec eux. We live in His presence. Et nous voulons vivre dans sa présence. We honor His presence. Et nous voulons honorer sa présence. Come, Lord Jesus. Oh, viens, Seigneur Jésus. Come to our families. Viens dans nos familles. Be in your church. Sois dans ton Église. Be in our community. Sois dans nos communautés. So what the Lord says to His church is to be the focus of the church's attention. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Et c'est ce qu'il dit doit être au cœur, au centre de l'attention des Églises. Revelation 2 and 3 have 7 churches all being spoken to. Dans les chapitres 2 et 3 du livre de l'Apocalypse, chacune des 7 églises reçoivent un message de la part de Dieu. And He speaks to them almost like they're 7 families. Et il leur parle à peu près comme si c'était 7 familles différentes. So He speaks to the Corriveau family. Alors il parle à la famille Wells. No, and then He Corriveau. speaks to the Wells Ok. family. Il parle aux Wells et aux Corriveau, c'est ça. Oui. And, you know, the Lafleurs and I'm remembering all my favorite hockey players Oui, now. You know. j'essaie de me rappeler tous les noms de mes Laperrière joueurs. and, you know, Les Lafleur, Béliveau. McDavid. Okay. Ça, c'était à Edmonton. Now, I want you to understand the Spirit speaks very specifically to them like their families. Je veux que vous sachiez que l'Esprit de Dieu, dans le livre de l'Apocalypse, s'adresse à chacune de ces groupements de croyants d'une façon tout à fait spécifique. They have personality, they have character. Ils ont des particularités, ils ont des caractères spéciaux. And He makes distinct applications to all 7. Et Dieu fait des applications distinctes à chacun d'entre eux. This letter went around to all 7 churches. Cette lettre-là est sortie pour que les 7 églises puissent la lire. So the Corrivos got to read about the Wellses. Alors les Corrivaux ont lu ce qui se passait du côté des Wells. And the Wellses got to read about the Et Corrivos. les Wells ont su ce qui se passait dans la famille Corriveau. What would the Spirit say? Et ce que l'Esprit devait leur dire. So He speaks to Ephesus, Alors l'Esprit parle à Éphèse, Smyrna, à Smyrne, Laodicea, à Laodicée. 7 churches. Les 7 églises, une après l'autre. And Jesus comes and takes an aspect of how John saw Him in the cave and applies it to each church distinctly.
Alors Jésus vient et à travers son esprit, il se révèle à eux et y affirme les aspects spécifiques qui concernent Jean alors qu'il est retenu captif. I do not expect that he would speak to Carrefour Chrétien in the exact same manner that he would speak to our home church in Burlington, Ontario. Je ne pense pas que le Seigneur Jésus s'adresserait au Carrefour chrétien de la capitale de la même manière qu'il s'adressait à notre église locale à Burlington, en Ontario. He speaks about many of the same things, Il parle souvent peut-être des mêmes choses, but he knows how to apply it to Carrefour Chrétien. mais il sait comment l'appliquer à chaque église comme le Carrefour chrétien. We heard the Spirit speak this morning about forgiveness. Alors, écoutons ce que l'Esprit a à dire à l'Église aujourd'hui concernant le pardon à accorder. That's the blessing of the gifts of the Spirit. C'est la bénédiction de l'opération des dons spirituels. And he speaks to them, he affirms the good things about them. Et l'Esprit affirme les bons aspects de leur caractère. If you have had children and grandchildren like Susan and I have, Si vous avez eu des enfants et des petits-enfants comme Suzanne et moi en avons, you know it's important to affirm your children. vous savez à quel point c'est important d'affirmer les bons aspects, les encourager. It's a cruel thing for a child to be raised in an environment where they never hear any affirmation. C'est une chose cruelle pour un enfant de grandir dans un environnement où il n'est pas encouragé. It's cruel. Cruel. And it's cruel for a church not to hear what the Lord would say is well done. Et c'est cruel pour une Église de ne pas entendre ce qui est bien fait, bien réalisé. So the Spirit affirms. Alors l'Esprit affirme, soutient. I want to be a vehicle of the Spirit today Et to affirm you. J'aimerais être un véhicule de l'Esprit aujourd'hui pour vous encourager, vous affirmer. Thank you, my brothers and sisters, for persevering. Merci, mes frères et mes sœurs, d'avoir persévéré. Thank you for being faithful here in Merci. Quebec. Merci d'avoir démontré votre fidélité partout au Québec. Thank you for being faithful through fire and COVID. Merci d'avoir été fidèle à travers le feu et à travers la COVID. Thank you for remembering what the main thing of the church is. Merci de vous être souvenu de To love God, heart, soul, mind, strength. quelle est la chose principale de l'Église, connaître Dieu et l'aimer. And to love your neighbor as yourself. Et d'aimer votre voisin comme To vous-même. do justice, love mercy. D'aimer la justice To walk humbly. et de marcher humblement devant son Dieu. And empowered by the Spirit Et alors qu'on entend la voix de l'Esprit, qu'on écoute ce que l'Esprit dit, to go on doit aller and help others et aider les autres. become disciplined followers of Jesus Les aider à devenir des disciples qui sont bien formés, so that they can love God, afin qu'eux aussi puissent développer leur amour pour so Dieu, that they can love others, afin qu'ils puissent aimer les autres, so they can know His forgiveness and grace, afin qu'ils puissent connaître son pardon et sa grâce, so they can have shame lifted off their shoulders, afin que la honte puisse être enlevée de leurs épaules guilt removed, et qu'elle soit complètement enlevée and know the presence of the living et God. qu'ils connaissent la présence d'un Dieu vivant. Those are the main things. Voilà les choses essentielles. And you are about those main things. Et vous faites partie de ces choses importantes. And to the faithful, I say, well done. Et à tous les fidèles, je dis, bien fait. To those who have sacrificed, I say, well done. À ceux qui ont sacrifié, j'aimerais dire, bien fait. I say, well done to leaders. Je dis bien fait aux dirigeants. I want you to hear that. Et je veux que tu entendes ça. Well done. Bien fait. But I want the quiet person who does the cleanup in the back room to hear, well done. Mais j'aimerais que la personne tranquille, discrète, qu'on ne voit jamais, qui fait du travail caché dans une chambre à quelque part, bien fait. To the workers who are with our children right now, well done. À tous ceux qui travaillent et qui font du ministère auprès de nos enfants, bien fait. And to you who live faithfully the gospel in your city, Et pour vous qui vivez fidèlement l'Évangile et qui maintenez les valeurs de l'Évangile dans votre ville and within your family, et à l'intérieur de votre famille, well done. bien fait. The Spirit speaks. L'Esprit veut parler. But whom the Lord loves, He also disciplines. Mais celui que le Seigneur aime, il est aussi prêt à le corriger. So He corrects and challenges the negative. Alors après avoir affirmé les bons aspects, il est prêt aussi, numéro 3, à corriger et défier le négatif. Now you're wondering what I'm going to correct. Et là, vous dites, Whoop, qu'est-ce qu'il va dire maintenant?
Well, let me speak a little more broadly. J'aimerais parler d'une façon plus globale. I believe the Lord would correct brothers and sisters who forget the main things. Je pense que Dieu corrigerait des frères et des sœurs qui ont oublié les choses essentielles, Who get locked into their Facebook bunkers and throw grenades thinking they're going to change the world. qui se sont perdus à quelque part dans leur connexion Facebook ou autrement et en pensant qu'ils étaient pour transformer le monde entier, Who forget how to love God, qui ont oublié combien simplement aimer Dieu and out of that love their neighbor, et à travers cet amour de Dieu, aimer leur prochain and to do justice, et de simplement accomplir la and miséricorde. to love mercy, Aimer la miséricorde, accomplir la justice and to walk humbly. et marcher humblement devant Dieu. So let me speak as the national leader. Alors, permettez-moi de m'exprimer comme un leader national de toute la nation. The Lord is correcting us Le Seigneur veut nous corriger about all the distractions concernant toutes les choses qui nous ont distraites and all the things that keep us et toutes les choses qui nous ont retenus captifs, from first love, qui nous ont empêchés de vivre pleinement notre premier amour, that keep us from the place of prayer, qui nous ont éloignés du lieu de prière, that keep d'intercession, us out of His Word, qui nous ont éloignés de sa parole, that keep us more focused on the news qui nous rendent plus concentrés sur les nouvelles and what else is going on. et toutes les autres choses qui peuvent se passer. He's calling us back to first love. L'Esprit de Dieu veut nous rappeler et nous ramener à un premier amour, To have His heart, d'avoir son cœur, to know how to forgive, de savoir comment pardonner, to know how to go and be His people called by His name. de savoir qu'est-ce que c'est d'aller puis d'accomplir les œuvres en sachant qu'on est un peuple appelé par son nom, To represent Jesus well au Quebec and Canada. de représenter bien Jésus au Québec et au Canada. He corrects us Alors il nous corrige because He wants us to know His presence. parce qu'il veut qu'on puisse connaître sa présence. He wants us to reflect Him to the world. Il veut qu'on puisse le refléter auprès du monde. And so He calls for a response. Alors il nous appelle à une réponse. And like we have often done with children and Et comme grandchildren, on l'a souvent fait avec nos enfants ou nos petits-enfants, we describe consequences if they don't on respond. décrit quelles seront les conséquences s'ils obéissent pas. Any parents here? Y a-t-il des parents ici? Vous comprenez? Hein, vous comprenez ce que je veux dire? See how the Spirit speaks to the church like a family? Vous comprenez que l'Esprit de Dieu parle à son Église comme à une famille. So the churches were corrected, Alors les églises ont été corrigées and He called them to respond. et il les appelle à répondre. And there was either judgment or blessing. Alors il y a le choix de la bénédiction ou de la malédiction. How about you? I choose blessing. Et je ne sais pas pour vous autres, mais moi j'ai envie de choisir le côté de la bénédiction. I choose blessing for my family. Bien, je vais choisir la bénédiction pour ma famille. I choose blessing for the church. Je choisis la bénédiction pour l'Église. So I choose obedience. Alors je choisis donc l'obéissance. I'm not stupid. Je ne suis pas stupide. John had written in his gospel these words. Jean a écrit dans son évangile les paroles suivantes. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, mon Père sera glorifié aux yeux de tous. » The picture here is like we also see in Psalm chapter 1. L'image ici, c'est celle qu'on voit souvent dans le psaume 31. A tree flourishing. Un arbre qui est en train de fleurir. What is behind a tree bearing fruit? Qu'est-ce qu'il y a derrière un arbre qui porte du fruit? Well, it has roots. Ben, il y a des racines d'abord. And those roots are by the rivers of water. Et ces racines-là, on espère, sont proches d'une rivière ou d'un fleuve. So when the Spirit spoke to the churches, Alors, lorsque l'Esprit s'adresse aux églises, the Spirit spoke to them about their spiritual vitality, alors l'Esprit de Dieu s'est adressé à eux en parlant de leur vitalité spirituelle, their roots, de leurs racines, that they were drawing life, de laquelle ils tiraient la vie,
the presence of God, la présence de Dieu, the Word of God. le Seigneur Dieu. He shall be like a tree Il sera comme un arbre planté, planted by the rivers of qui water. est installé près d'une rivière, près d'un courant d'eau. Carrefour Chrétien shall be like a tree Le Carrefour chrétien devrait être planted comme un by the arbre rivers of water, qui est situé près d'un courant drawing d'eau from the presence of et God. qui reçoit de la vie de la part de la présence de Dieu. He will bring forth his fruit in season. Et qui portera du fruit au bon moment. But first there has to be a strength to that tree. Mais tout d'abord, il devrait y avoir de la force A dans trunk. cet arbre-là. Il faut qu'il y ait un tronc. And so the Spirit spoke to the church not just about first love Alors l'Esprit de Dieu parle à l'Église pas seulement d'un premier amour and their relationship with God. et de sa relation avec Dieu. It also talked to them about truth Il leur parle également aussi de la vérité and what they were teaching et ce qu'ils enseignaient. and who was doing the teaching. Et qui fait l'enseignement? Because we worship in spirit and truth. Parce qu'on veut adorer Dieu en esprit et en vérité. It's not just emotional exercise. C'est pas juste un exercice émotionnel. It's the truth of the living God. C'est la vérité d'un Dieu His vivant. character, His nature, Son esprit qui est actif. and how that works in our Et lives. comment ça peut agir dans le cœur, dans la vie? 80% of people in Canada who say they're Christians do not read their Bible regularly. 80% des gens au Canada qui disent qu'ils sont chrétiens lisent pas leur Bible régulièrement. So the Spirit speaks to us. Alors l'Esprit de Dieu veut nous parler. Families, re-engage God's Word. Les familles, réengagez-vous vis-à-vis la vérité de la parole. Philippe, do I have an amen? C'est la place pour dire un bon amen. We need to be in the Word. Nous avons besoin de demeurer dans la parole, In truth. dans la vérité, Not to become mean, nasty people, pas pour devenir des chialeux, des têteux, but to be strong in the Lord. mais d'être fortifié dans The l'Éternel power of His might, par la puissance de sa gloire, full of His character and nature. rempli de son caractère et de sa nature, So we bear fruit, afin qu'on puisse porter du fruit, the fruit of the Spirit. le fruit de l'Esprit. The most loving people in Quebec, Les gens qui sont plus the pleins d'amour most au Québec, joyful people in les Quebec, gens les plus the joyeux au Québec, people at peace in Quebec. les gens avec le plus de paix à Québec. But it doesn't happen without roots and a Mais trunk. tout ça ne se produit pas s'il n'y a pas d'abord de la vérité et des racines profondes. So I find it very interesting Alors je trouve ça très intéressant that in speaking to the 7 churches, qu'en parlant aux 7 églises, and Jesus revealed to them, Jésus, alors qu'il se révèle à eux, all 7 were spoken to about those 3 areas. il parle à chacune de ces 7 églises-là sur ces 3 éléments essentiels. And as you move into the future, Et alors qu'on se tourne vers l'avenir, as a church, comme église, but also as a mais family, aussi comme des familles, and as individuals, comme des personnes à part entière, He would speak to you to be vital, il veut nous parler de Be vitalité. alive. Soyez vivants, alive in spirit, vivants dans l'esprit. first love. Un premier amour. I want to die. Je veux The most in love I've ever been with Jesus. Je veux mourir un jour avec le When they plus put d'amour me in pour the Jésus. box. Alors qu'on me mettra dans la boîte, And they say it's over. puis qu'ils disent c'est terminé. I want them to know Je veux qu'ils sachent that David, que David, Daddy, le père, Grandpa, le grand-père, was the most in love with Jesus that he'd ever been. était encore plus en amour de Jésus qu'il l'avait jamais été. Because the cross never gets old. Parce que la croix The traversait tout cela. forgiveness of God never stops Parce que la amazing me. présence de Dieu n'arrête pas de m'étonner encore et The encore. presence of God with me, I marvel at. La présence de Dieu continue à m'émerveiller His continuellement. Bible is still living and active. La Bible est encore vivante et je sais qu'il est encore actif. Those are the churches Quebec needs. Voilà la sorte d'église que Québec a besoin. So, Carrefour Chrétien, at your best, I believe Carrefour chrétien, lorsque vous êtes à votre meilleur, that you have a passionate hunger for God and others, on espère que vous puissiez avoir un amour passionné et affamé pour Dieu et les autres. that you will remain in Him, Que vous allez demeurer en lui, you will be intimate with God, intime avec Dieu, first love, expérimenter le premier amour. that you will live in the life of the Spirit, Que vous puissiez être animé dans votre vie par l'Esprit. Spirit empowered,
en esprit et en puissance. He's not left you alone. Il ne vous abandonnera pas. He's given you His Spirit. Il vous donne son esprit. And He fills us with the Spirit. Il veut nous diriger par son esprit. And we experience the supernatural power of God. Et nous avons expérimenté la puissance surnaturelle de Dieu. We don't pray for others in our own strength. On ne prie pas pour les autres avec juste notre The propre Spirit force. prays through us. Mais l'Esprit de Dieu veut prier à travers nous. We don't share the good news of Jesus just with our own good looks and charm. On ne partage pas l'amour de Jésus ou l'Évangile avec juste notre charme ou nos qualités The personnelles. presence of God is with us. Mais la présence de Dieu doit nous Words of accompagner. wisdom and knowledge are with us. Des paroles de sagesse, de connaissance doivent nous accompagner. Not to be spooky people, Pas pour être des gens gougou partis dans les airs, là, but to be like Jesus. mais des gens qui aiment Jésus. Those away from God love being near Jesus. Ça, c'est pourquoi les gens aimaient être avec Jésus. And at our best, we are also worshipers in truth. Et lorsqu'on est à notre meilleur, on est également des gens qui sont capables d'adorer Dieu dans la vérité. His words remain in us. Sa parole demeure en nous. His truth sets us free, Sa vérité nous libère. sets us free of habits, Nous libère de mauvaises habitudes things that bind us. et de tout ce qui pourrait nous lier. Living, active truth. Qu'on puisse être capable de vivre, d'être vivant et actif. And so we go and we make disciples. Alors, dans cette vitalité théologique, on est capable d'avancer et de faire des disciples. We teach our sons and daughters On peut enseigner à nos fils et nos filles what it means to follow Jesus with living, active ce truth. que ça signifie de suivre Dieu avec une vérité active, vitale, Like your grandpa, comme ton grand-père, like your mother, your father, comme ton père, ta mère, like your teacher in Sunday school. comme vos enseignants, vos moniteurs à l'école du dimanche. Living, active truth. Des gens qui vivent et qui expérimentent la vérité de Dieu. Not just things that get up here, Pas juste des choses qui se passent ici, but that work their way into their heart, mais que ça puisse descendre dans leur cœur, into who we are. dans qui nous sommes véritablement. Transformational truth. Une vérité qui transforme. And at our best, we're faithful witnesses for Jesus. Et à notre meilleur, on est aussi des gens qui sont fidèles dans leur témoignage pour Jésus. The Spirit speaks to these churches L'Esprit de Dieu parlait à ces églises. and knows they are in some tough places. Et il savait que certaines étaient dans des endroits vraiment difficiles. They're in Ephesus, À Éphèse, a place of idolatry, un endroit rempli d'idolâtrie, dedicated to the goddess Diana. qui était dédié à la déesse Diane. All the economics of the region surround idolatry. Toute la vitalité économique de la région soutenait False gods. cette idolâtrie, les faux dieux, Immorality, l'immoralité qui venait avec, temple prostitutes. des prostituées du temple. Sex trafficking is nothing new. Le trafic sexuel, c'est pas quelque chose de nouveau, là. It's grieved the heart of God for millenniums. Ça fait des milliers d'années qu'on voit ça partout dans le monde. And He needs a church that goes Mais Dieu a besoin d'une église qui va aller and be among those kind of et qui environments soit dans le milieu d'un tel environnement and be full of truth. et rempli de vérité. To not be intimidated by the culture. En ne soyant pas intimidés par la culture. We live in a country where the blind lead the blind. Nous sommes dans un pays où les aveugles conduisent des aveugles. This country needs people of truth, Ce pays a besoin de gens de vérité. not hateful, angry people, Pas des gens choqués contre d'autres personnes, but Christ-like people mais des gens qui sont comme Christ, who go and live among people, qui vont et qui vivent parmi le peuple, full of grace and truth. remplis de grâce et de vérité. Full of grace and truth. Plein de grâce et de That's vérité. being like Jesus. Ça, c'est ça, être comme Jésus. That's our mission. Ça, c'est notre mission. Are you prepared to accept your mission? Êtes-vous prêt à accepter, saisir votre mission? I celebrate with you today. Je célèbre avec vous aujourd'hui. But your mission is not just to get a new building built. Mais votre mission, c'est pas juste d'avoir construit un édifice. This is important. C'est important.
But this is not the mission. Mais ce n'est pas la mission en tant que telle. Changed lives is the mission. Des vies changées, transformées, ça c'est la mission. The love of God being expressed to your neighbors is the mission. L'amour de Dieu manifesté et exprimé à des gens qui en ont besoin, c'est ça la mission. Like I've prayed for 60 years, the truth of God transforming Quebecers from the youngest to the oldest. Ça fait des années qu'on prie pour que Dieu puisse transformer les gens au Québec. That is your mission. Du plus jeune au plus vieux, et ça c'est votre mission. I believe this is a vital mission, church. Et je pense que c'est une mission qui est pour une Église pleine de vie. So rise up, Alors levons-nous. be the people of God, Soyons le peuple de Dieu, alive in spirit, vivant par l'Esprit, in love with Jesus, en amour avec Jésus, empowered by the Spirit, remplis de la puissance de l'Esprit. people of truth, Des gens fondés dans la vérité, who take that truth to see people set free. qui vont prendre cette vérité et amener la liberté à ceux qui en ont besoin. Amen. There's a simple commitment I want you to pray with me today. Would you stand, Il y a please? une affirmation que j'aimerais faire ce matin et que je veux prier avec vous. Et est-ce qu'on peut se lever ensemble pour prier ce matin? I'm going to ask your pastor to lead you, but would you say along with him Est-ce qu'on va demander à votre pasteur de vous conduire, mais alors qu'il va le dire, est-ce qu'on peut le dire ensemble ce matin? this commitment today? Cet engagement qu'on est prêt ensemble aujourd'hui. Amen? On l'a devant nous. En tant que communauté de Pentecôte, nous renouvelons notre engagement à glorifier Dieu en faisant des disciples en tout lieu, en proclamant et en mettant en pratique l'Évangile de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. God bless you. Amen. Que Dieu vous bénisse.